Le média français LCI n'est pas content du tout parce qu'ils ont payé 60 millions d'euros pour libérer 4 agents des services de renseignement français, ce qui fait plus de 39 milliards de francs CFA. C'est incroyable. Je ne savais pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un businessman. La famille, je vous laisse regarder cette vidéo incroyable. Vous allez trop rigoler. Ils ont même dit dans cette vidéo que dans un des pays voisins du Burkina Faso, ils préparaient une attaque pour libérer ces 4 agents des services de renseignement français. La famille, regardez cette vidéo. Partagez-la massivement. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est bon dans le business. C'est un vrai économiste. C'est pas comme de l'autre côté. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. 4 agents des services secrets français qui viennent d'être libérés après 1 an de détention au Burkina Faso. Oui, on les avait un peu oubliés en fait, Amélie. C'est le journal Le Monde, sous la plume de Benjamin Roger, qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyé les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil en France. Puis, une somme de 150 millions d'euros, une sorte de rançon en fait, inacceptable pour Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique.